Donc j'attends un petit peu que ça se lance. On est ok. Donc voilà. J'ai lu un article où on cite le nom de Kimmelfeld. Kimmelfeld. Alors, comme je suis intéressé par l'origine des noms, j'ai fait des petites recherches pour savoir d'où pouvait venir le nom. Bon, il y a une personne sur Lyon qui s'appelle David Kimmelfeld, qui est une personne publique. Euh, et j'ai supposé tout de suite que, étant donné qu'il s'appelait David, etc., que le nom était sans doute d'origine porté par des familles juives. C'est un nom relativement rare. J'ai regardé sur le site philae.com et j'ai retrouvé un autre nom qui s'y rattache et qui est Kimmelblatt. Donc Kimmelfeld, si on prend l'allemand, ça peut vouloir dire Kümmelfeld, c'est-à-dire champ de cumin. Et si on prend le nom qui s'y rattache, Kimmelblatt, ça serait Kümmelblatt, c'est-à-dire feuille de cumin. Donc le cumin, je me suis renseigné, je regarde un petit peu sur, sur des sites à droite à gauche. Il y a un site en allemand qui explique un petit peu l'origine du cumin, etc. Donc effectivement, Kimmel et Kümmel. Alors Kimmel, K-I-M-E-L, et correspond à l'allemand officiel Kümmel, K-U umlaut, avec un tréma sur le U, 2 M, E-L. Donc c'est le cumin. Le cumin, et je me dis, mais pourquoi des familles juives ont-elles porté le nom de Kümmelfeld ou Kimmelfeld, qui pourrait être d'ailleurs d'origine polonaise. Parce que entre l'Allemagne et la Pologne, il y a eu des transformations de voyelles. Le Q peut devenir qui, etc. Donc Kümmel, Kimmel, ça peut être aussi un nom d'origine juive polonaise. Et je vois sur Wikipédia, dans une rubrique croyance, je vois un point qui me semble intéressant. Le cumin a toujours été associé à l'avarice parce qu'il était l'épice des riches. Le nom de Marc Aurelius aurait même été quelquefois remplacé par cumin. Et ça, c'est intéressant. Je vois d'autres points. Au Moyen-Âge, le cumin servait à protéger du mauvais sort. Dans l'Antiquité, le cumin servait aux médecines, aux sorciers de village, égyptiens, grecs, dans le Piémont, etc. C'était un élément de magie. Le cumin était en usage en médecine, sa graine était réputée faciliter à la digestion. Donc en fait, il y a une idée de magie et de médecine tout à la fois. Plus le fait que le cumin était quelque chose qui coûtait cher. Donc, dans mon esprit, Eureka. Je pense que ce nom fait partie des noms de familles juives, mais qui ont été imposés. C'est-à-dire que à l'époque où on imposait, où les gens n'avaient pas encore de nom de famille, et que à l'époque où il a fallu, par exemple, différencier les gens entre les uns entre les autres parce qu'ils étaient trop nombreux, on a donc imposé des noms de famille. Les gens qui avaient de la chance, ils choisissaient leur propre nom de famille. Mais ceux qui étaient en position de dominer étaient obligés d'accepter le nom qu'on leur filait. Donc, d'ici à ce que Kimmelfeld et Kümmelfeld soient un nom imposé, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement. Champ de cumin, pourquoi? Parce que le pauvre juif qui est tombé sur un scribe, peut-être catholique ou protestant, je ne sais pas, ça dépend à quelle époque le nom s'est imposé, eh bien il s'est dit, tiens, je vais lui filer un nom là, champ de cumin, là, parce que c'est un juif, il y a la Kabbale, il y a, les juifs, ils aiment bien l'argent, ils sont avares, etc. C'était une façon, comme une autre, disons, de stigmatiser, de marquer un petit peu, comme dans les camps de concentration, on marquait les juifs avec un numéro sur le bras, et bien c'était la même chose, comme quoi, on va dire, c'est une vieille histoire. Voilà, je crois que je n'ai rien d'autre
à ajouter, sinon que je voulais retrouver une trace du nom du cumin dans la Torah, mais je n'ai pas retrouvé. Mais il est possible qu'il y ait quelque chose qui se rattache au cumin, parce que souvent, comment dire, on peut retrouver par exemple une symbolique, soit un animal, soit une plante, etc., qui se rattache à soit une tribu juive, soit... bon, et ça se trouve dans la Torah. Mais je ne l'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein. Voilà. C'est une première analyse, et je vais terminer ici mon analyse. Si je trouve d'autres éléments, je referai éventuellement une vidéo ou en complément. Voilà. Donc... 1, 2, 3, et je vais fermer. Merci de votre attention.